Aujourd'hui, quand nous imaginons Athènes, nous pensons une vie qui est plus moderne et avance, avec un peu de problèmes économiques. Mais qu'est-ce qu'il y a, la vraie histoire de les villes les plus anciennes du monde? À cette époque, l'infrastructure est plus avancée avec les bains publics, temples uniques et marchés animés. Aussi, pendant ce temps, un bébé garçon est né dans une famille plus riche et noble, et il est aujourd'hui connu par le nom Platon. Pas Plankton, Platon. P-L-E-T-O-N. Cet étudiant de Socrates, devenu un professeur et philosophe, qui introduit la théorie des relations platoniques. La théorie des relations platoniques est la théorie de le grand amour selon Platon. Pour Platon, l'amour est divisé en deux catégories. La première est connue sous le nom Eros, ou l'amour terrestre, dénotant le sexe et le plaisir primitif. Face à face, la seconde forme, connue sous le nom de Philia, dénotant l'amitié ou l'amour qui est plus intellectuel et plus spirituel. Platon avoue l'amour comme motivé par un désir de la plus haute forme de beauté, le beau lui-même, et l'amour comme la puissance de motivation à travers laquelle le plus élevé des réalisations sont possibles. Philia transforme les éros d'une convoitise pour la position en une impulsion pour la philosophie. Platon a indiqué que les amants n'engagent pas les expressions physiques de l'amour car ils nous empêchent d'accepter moins que nos potentiels les plus élevés. La théorie des relations platoniques est juste une de les théories plus importantes de Platon. Prochaine théorie est la théorie des formes. Si un mode de devenir, tout dans ce monde vient et disparaît, mais jamais vraiment. Le domaine physique et les matériels avec lesquels nous vivons et les interagissons dans notre vie quotidienne. Le domaine physique est en représentation des modes dans lesquels nous vivons, changés et imparfaits, comme nous le savons très bien. La circulaire, les encourages et les triangularités sont des excellents exemples. Un objet existant dans le monde physique peut être appelé un cercle ou un cas ou un triangle seulement dans les mesures où il ressemble au formulaire, circularité ou caractère ou triangularité. Une fois que vous contactez le domaine spirituel, vous êtes dans une nouvelle réalité, qui est une substance définie très différente de substance terrestre, de l'air et de la terre. Cette substance spirituelle est composée d'essences comme la bonté, la justice, la beauté, l'amour, le bien commun, l'humanité et la sagesse. L'un des penseurs les plus célèbres de l'histoire a déclaré que la vie est comme être enchaîné dans une caverne obligé de regarder les ombres fléchir à travers un mur de pierre. Intéressant, n'est-ce pas? C'est en fait que Platon a suggéré dans son allégorie de la grotte. Cette allégorie se trouve dans son livre intitulé La République, dans lequel il parle sous des concepts comme la justice, la vérité et la beauté. Dans l'allégorie, un groupe de prisonniers a été confiné dans une caverne depuis sa naissance, avec le dos à l'entrée, incapable de tourner la tête et sans connaître le monde extérieur. Cependant, de temps en temps, les gens d'autres choses passent par l'entrée de grotte et projetent des ombres et échos vers le mur où les captifs en face. Les prisonniers nomment et classent ces ombres, croyant qu'ils percevront des entités réelles. Soudainement, un prisonnier est libéré et amené dehors pour la première fois. La lumière fait mal aux ses yeux et il trouve le nouveau environnement désorientant. Quand on lui dit que les choses qu'il voit maintenant sont réelles et que leurs ombres sont simplement les réflexions, il ne le croit pas. Les ombres lui semblent plus claires, mais progressivement, ses yeux s'ajustant jusqu'à ce qu'il puisse regarder les reflets dans l'eau, les objets directement et éventuellement le soleil. La lumière qui est la source ultime de tout qu'il avoue.
Le prisonnier retourne dans la grotte pour partager sa découverte, mais il n'est plus habitué à l'obscurité de la grotte et il a du mal à faire en voyant les ombres sur le mur. Les autres prisonniers pensent que le voyage l'a rendu stupide et aveugle. Ils résistent violemment à toute tentative de les libérer. Cette allégorie explique que, comme le grotte, nous, dans le monde physique, voit seulement des ombres de la vérité et que l'illumination est la clé pour entrer dans le monde spirituel